En ma qualité de ministre de l'Évangile, je voudrais prendre maintenant position pour parler franchement d'un sujet qui crée polémique, d'un sujet qui fait peur, d'un sujet qui doit obtenir des certitudes et des réponses. La question que je voudrais traiter, ou plutôt que Dieu voudrait traiter maintenant avec nous. Peut-on et doit-on prier le Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a choisi de nous entretenir. Vous savez, la relation avec Dieu, c'est un dialogue. Parfois, nous lui parlons, et d'autres fois, il faut savoir se taire pour l'écouter. Parfois, Dieu se tait pour nous écouter. Et quand Dieu se tait, il faut peut-être comprendre que il nous écoute. Mais pour l'heure, je crois que le Saint-Esprit a décidé de nous entretenir de quelque chose de fondamental. Dans ce dialogue, maintenant nous sommes à son écoute. Bon, vous savez, si ce n'est pas le pasteur qui le fait, on peut se poser la question, qui le fera? De quoi s'agit-il? Si le pasteur ne parle pas clairement des problèmes de doctrine, des problèmes qui sont tellement importants et pour lesquels nous attendons une réponse, si le pasteur n'est pas capable, franchement, d'exposer ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on a le droit de faire, et ce qu'on ne peut pas faire devant Dieu, ce que Dieu ne nous autorise pas à faire, si ce n'est pas le pasteur qui montre la voie, qui le fera? Il est donc important que parfois nous comprenions que le pasteur puisse prendre position. En ma qualité de ministre de l'Évangile, je voudrais prendre maintenant position pour parler franchement d'un sujet qui crée polémique, d'un sujet qui fait peur, d'un sujet qui doit obtenir des certitudes et des réponses. La question que je voudrais traiter, ou plutôt que Dieu voudrait traiter maintenant avec nous. Peut-on et doit-on prier le Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit? Pour certains, la question est réglée. Ils ne se posent pas la question. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont compris que, effectivement, c'est non seulement un droit, mais un devoir de prier et d'invoquer le Saint-Esprit. Alors à tous ceux qui ont compris que c'était une chose normale et biblique, je voudrais leur dire, soyez attentifs pour recevoir les arguments que Dieu nous donne afin de pouvoir convaincre vous-même ceux qui ne sont pas convaincus. Car nous sommes convaincus d'une chose. La vie chrétienne, c'est cela. Dieu vous convainc d'une chose. Et quand il vous a convaincu, il vous fait faire une expérience dans votre conviction. Et ensuite, il vous demande d'en témoigner. La vie chrétienne est une vie de témoignage. Pas simplement du témoignage de notre guérison, de nos délivrances, mais du témoignage de nos convictions. Or, pour témoigner, il faut des arguments. Quand il est question de témoigner de nos convictions, il faut des arguments.
C'est pourquoi, si vous êtes convaincu, si pour vous ça ne pose pas de problème, sachez qu'il y a énormément de chrétiens dans la francophonie en France qui ont un problème avec ça. Des gens à qui on a dit pendant des années qu'ils ne devaient pas prier le Saint-Esprit parce que ce n'était pas biblique. Or, c'est biblique. Et je vais le démontrer. Je veux vous parler du Saint-Esprit. Et je voudrais dire donc à tous ceux qui ont peur et qui ne sont pas convaincus d'être très attentifs. Ceux qui sont convaincus, retenez des éléments pour témoigner. Un témoignage fondé sur la parole de Dieu. Et ceux qui ne sont pas convaincus, s'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. Laissez simplement Dieu peut-être vous apporter des éléments de réflexion que vous n'aviez pas jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais d'abord citer 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Ce texte est un des textes qui nous donne l'absolu fondement. Il n'y en aurait pas besoin d'autre. Juste ce texte pourrait suffire pour nous donner l'absolu fondement du fait que s'adresser au Saint-Esprit, c'est de s'adresser à Jésus-Christ lui-même. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il n'est pas écrit que le Seigneur est associé à l'Esprit. Quand il est parlé du Seigneur ici, il s'agit de Jésus-Christ. Il n'est pas dit que Jésus-Christ est associé à l'Esprit. Il n'est pas dit que Jésus-Christ est une identité différente de l'Esprit et que l'Esprit serait peut-être une puissance, une vapeur, une influence dont se servirait Jésus. Non, non, non. Le texte grec est absolument clair. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit et Jésus sont la même personne. Il n'y a pas de différence. Lorsqu'il s'agit d'approcher Jésus, nous approchons le Saint-Esprit. Quand nous approchons le Saint-Esprit, nous approchons Jésus. Et fatalement, quand nous approchons Jésus, nous approchons Dieu. Et quand nous approchons l'Esprit, nous approchons Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a un mystère. Jésus, Dieu le Fils. Jésus, Esprit. L'Esprit, Dieu, Esprit. Et Dieu, Dieu le Père, sont la même personne. Une seule et même personne. Lorsque vous invoquez Jésus, vous invoquez le Père. Lorsque vous invoquez l'Esprit, vous invoquez le Père et vous invoquez Jésus. Lorsque nous invoquons l'Esprit étant né de nouveau, nous invoquons Dieu. Et lorsque nous invoquons Dieu le Père étant né de nouveau, étant converti, nous invoquons aussi la personne de l'Esprit de Dieu. Dans Jean, chapitre 4 et verset 24, il est écrit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et vérité. Ces 2 textes, 2 Corinthiens et Jean chapitre 4, nous montrent clairement que l'esprit, c'est la personne de Dieu. L'esprit n'est pas une influence. L'esprit n'est pas une puissance électrique ou je ne sais quoi. L'esprit est une personne. Vous lirez le livre des Actes des Apôtres et vous vous rendrez compte qu'il est constamment dit « l'Esprit dit ». Dans l'Ancien Testament, souvent nous avons « Dieu dit », « Dieu dit ». Et dans le Nouveau Testament, nous voyons cette révélation « l'Esprit dit », « l'Esprit dit ». Une influence ne peut pas parler, ne peut pas raisonner. Mais la personne du Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui nous parle, qui nous montre le chemin et avec qui nous avons une communion.
Lorsque nous regardons de près l'Épître aux Corinthiens, toujours dans ce que Paul veut expliquer, déclarer, nous nous rendrons compte dans la deuxième Épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 13, que l'apôtre nous invite, dans la fin de toute sa réflexion, de sa lettre d'édification, nous invite à rechercher et vivre la communion avec le Saint-Esprit. Ok, si j'invoque le Saint-Esprit, je sais que l'Esprit c'est Christ, donc je sais que j'invoque Christ. J'invoque aussi Dieu, car l'Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu que j'invoque. Mais maintenant, il faut comprendre que je dois aller plus loin dans ma démarche. Non seulement je peux chanter des chants qui invoquent l'Esprit sur ma vie, qui invoquent la personne du Saint-Esprit, non seulement dans ma prière je peux parler au Saint-Esprit, mais je dois être en communion avec lui, recevoir le dialogue de Dieu. Est-ce que Dieu vous parle? Si Dieu il le fait par le Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Comment pourrons-nous entendre Dieu nous parler si nous ne sommes pas connectés à l'Esprit de Dieu? Comprenons une chose. Si un être humain me parle et me transmet une pensée profonde, une pensée qui ne peut être interprétée que par le ressenti des sentiments. Si quelqu'un me parle un langage qui a attrait aux sentiments, si quelqu'un me parle du fond de son cœur, il faut vraiment que je sois connecté avec son esprit, que je comprenne la pensée de son esprit pour comprendre ce que la personne veut me dire. Nous dialoguons et nous communiquons. Et parfois, nous n'arrivons pas à communiquer ensemble parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Autrement dit, nous ne comprenons pas où la personne veut en venir parce que nous ne rentrons pas en communion avec elle et nous ne saisissons pas la pensée de son esprit. Eh bien, c'est exactement pareil avec Dieu. Si vous n'êtes pas en communion avec son esprit, avec ses sentiments, avec sa personnalité, vous ne pourrez pas comprendre ce que Dieu vous dit. Lorsqu'il vous dit d'avancer par la foi, c'est abstrait. Et il faut vraiment être dans le cœur de Dieu et comprendre comment Dieu fonctionne et qu'est-ce qu'il se passe derrière ce langage spirituel pour comprendre où Dieu veut nous emmener. L'homme spirituel ne peut comprendre que les choses spirituelles. Celui qui n'est pas spirituel ne peut pas comprendre. Quelqu'un qui reste sur un raisonnement humain ne peut pas comprendre les principes bibliques. Si vous êtes sur un raisonnement humain, vous ne pourrez jamais comprendre pourquoi il eût fallu que Jésus meure à la croix. Pourquoi est-ce que Dieu a fait souffrir son Fils? Ne pouvait pas-il nous pardonner? Il est Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il ne pouvait pas nous pardonner, nous sauver autrement que en faisant souffrir son Fils, en faisant couler le sang? Ça, c'est en raisonnant humainement. Mais si vous raisonnez spirituellement et si vous entrez dans la compréhension du cœur de Dieu, de l'Esprit de Dieu, alors vous allez comprendre une dimension spirituelle qu'il n'est pas possible d'expliquer avec des mots. Pour être en communion avec la pensée de Dieu, il faut être en communion avec la personne du Saint-Esprit. Et donc, il ne faut pas avoir peur de le prier ou de lui parler. Quand je parle au Saint-Esprit, je parle directement à l'Esprit de Dieu. Je ne m'adresse pas à Dieu en tant qu'humain. Je m'adresse en tant qu'enfant du royaume des cieux et en tant que personne spirituelle. Lisons ce que l'apôtre dit dans sa salutation. J'aime à dire qu'il faut faire très attention aux salutations. La salutation d'un homme de Dieu est toujours très sérieuse. Un homme de Dieu ne peut pas saluer quelqu'un pour prendre congé de quelqu'un simplement comme ça, par formalité, par bonne conscience ou parce que ça se fait. C'est la bonne convenance. Un homme de Dieu
dans une relation spirituelle, quittera toujours quelqu'un, s'il est spirituel et s'il est un homme de Dieu, avec des salutations qui contiennent beaucoup de choses très importantes. Paul ne saluait pas n'importe comment et ne saluait pas simplement les gens, ou ne mettait pas un mot de salutation à la fin de ses lettres, juste par convenance humaine, et parce que c'est très poli. Paul le faisait rempli du Saint-Esprit. Et dans chacune des salutations de Paul, il y a une véritable richesse spirituelle et des clés à comprendre. Il dira que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, certains ont le mot communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. L'apôtre parle de la grâce. Il salue et il dit « Rappelez-vous, le fondement de la foi ». En fait, il cherche à nous faire comprendre que tout l'évangile tourne autour de 3 choses essentielles. Dieu est un, mais il se présente à nous sous la forme de 3 personnes, 3 identités qui ont chacune un rôle à jouer pour notre salut, pour notre bénédiction, pour notre avancement vers le ciel. Jésus-Christ, c'est la grâce. Jésus-Christ a coulé tout son sang pour nous. Il nous a pardonné. Il faut donc comprendre que lorsque nous abordons Jésus, c'est la grâce. Nous recevons grâce sur grâce, parce qu'il a tout payé pour nous. L'amour de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi et la condamnation. Mais lorsque nous nous approchons du Père, nous devons savoir que nous allons recevoir de lui de la protection. L'amour au sens biblique est une protection. L'amour n'est pas simplement l'expression de sentiments. L'amour de Dieu défini dans la Bible est bien plus grand que l'amour des hommes défini dans le langage des hommes. L'amour de Dieu consiste en une protection absolue, une immunité. Quand je suis enfant de Dieu et que je reconnais que Jésus-Christ m'a lavé de ses péchés, je comprends que je peux rentrer dans toute la dimension de l'amour de Dieu et que Dieu ne me laissera jamais entre les mains de mes ennemis, que Dieu me protégera tous les jours et que Dieu ne me condamnera pas, mais que lorsque je vais chuter, il me relèvera avec compassion. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui prend, c'est un amour qui protège et qui donne. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui réclame, qui vole. L'amour de Dieu est un amour qui propose et qui entraîne. Jésus a dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Dieu ne vous contraint pas. Vous et moi, nous ne sommes pas contraints. Vous et moi, nous marchons dans un cadre de proposition des choses du royaume de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais passer au 3e volet de la salutation de Paul aux Corinthiens. Il dit « et la communication », ou plutôt, certains ont des traductions Louis II, peut-être différentes, ou avec des éditions de Genève, revues, et certains ont le mot communication et d'autres ont le mot communion. Le vrai terme grec, c'est communion. En fait, le terme utilisé par Paul lorsqu'il a écrit cela, c'était écrit en grec, lorsqu'il a écrit, il utilise un mot grec qui veut dire à la fois communion et communication. Cela veut dire que le Saint-Esprit nous est communiqué et vient vivre en nous lorsque nous sommes en communion avec lui. S'il vient vivre en nous, nous serons en communion. Comment est-ce que la personne du Saint-Esprit peut habiter en moi sans que je puisse avoir un dialogue avec ou une relation avec? En fait, l'apôtre nous dit, il faut avoir cette relation d'intimité, de communion. Cette relation
relation où il y a un dialogue, où nous pouvons comprendre comment la personne du Saint-Esprit peut travailler en nous, comment nous pouvons réjouir le Saint-Esprit ou comment nous allons l'attrister. C'est un ressenti. Attrister le Saint-Esprit est une question personnelle. Il y a des gens qui attristent le Saint-Esprit, non parce qu'ils pêchent, non parce qu'ils font du mal à l'Église, non parce qu'ils ont un mauvais comportement ou un mauvais témoignage, mais tout simplement parce qu'ils refusent d'entendre le Saint-Esprit leur parler et leur dicter des choses. À chaque fois que nous ne voulons pas faire une œuvre que le Saint-Esprit nous invite à faire, nous l'attristons. Il faut donc être dans cette communion. Je voudrais que les théologiens me disent comment on peut être en communion avec quelqu'un dans le silence, sans avoir de rapport avec. La communion implique un rapport. C'est pourquoi l'Esprit, c'est le Seigneur. Si Jésus habite en moi, l'Esprit de Dieu habite en moi. Et quand je suis en communion avec Jésus, je suis en communion avec Jésus par la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui me dicte les œuvres que je dois accomplir. C'est lui qui se manifeste en moi et qui m'utilise pour faire les œuvres de Dieu. Chaque fois qu'un chrétien refuse de croire que la personne du Saint-Esprit vit en elle, vit en lui, chaque fois qu'un chrétien, une chrétienne refuse de sentir que le Saint-Esprit veut l'utiliser, eh bien nous sommes dans le cadre tragique de l'ignorance de la communion avec le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 et 8, nous pourrions lire que le ministère de la mort, autrement dit le ministère de la loi, a agi, mais que maintenant, il y a un autre ministère qui agit. Et il n'est plus question d'un ministère dans le sens d'une action faite par des écrits, des obligations, une loi, des convenances, des règles. Mais il est question maintenant d'agir pour Dieu, non plus dicté par la lettre, mais dicté par une personne. Il est question du ministère de l'Esprit, qui sera bien plus glorieux que le ministère de la lettre. Écoutez bien, si vous n'avez pas de rapport avec le Saint-Esprit, si vous n'avez pas de communion, si vous n'entendez pas le Saint-Esprit vous parler, si vous avez peur de lui parler, inévitablement, vous tomberez dans ce que l'on appelle le ministère de la lettre, de la mort. Nous ne gérons plus notre vie chrétienne par rapport à une loi écrite, par rapport à un dogme, par rapport à des règles que nous devons suivre scrupuleusement. Nous gérons notre vie spirituelle, nous gérons notre rapport avec Dieu, nous gérons le rapport de notre conscience avec nous-mêmes par l'assistance d'une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit qui travaille, qui a un ministère, autrement dit, qui a un service. Le ministère, le service du Saint-Esprit en nous, c'est de nous communiquer la vie, de nous communiquer le rapport de dialogue avec Dieu. Le vrai dialogue avec Dieu, c'est lorsque nous pouvons réellement lui parler et ne pas avoir peur de lui exposer. Il y a des gens qui ont peur d'exposer à Dieu des choses qui sont dans leur cœur, alors que le Saint-Esprit sonde tout. Ce qui n'est jamais exprimé par la bouche sera de toute façon connu de Dieu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui sonde tout. Dans 2 Corinthiens,
Toujours chapitre 3, le verset d'avant. Je vais vous lire cela dans la Bible en français courant. La loi écrite mène à la mort, mais l'esprit mène à la vie. Ceci résume ce que je vous disais. Le Saint-Esprit, c'est Jésus, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas contredire ce que nous avons lu dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, le Seigneur c'est l'Esprit. En fait, Jean nous apprend clairement que la parole était au commencement et que la parole a été faite chair et que la parole c'est Jésus, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que dès le commencement, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a exprimé la parole. Si vous voulez dialoguer avec Dieu et entendre ses paroles, si vous voulez comprendre les paroles de Jésus, il vous faut être en communion avec la personne du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3 et verset 14, nous trouvons les choses que je viens de vous exprimer. Le Saint-Esprit, c'est l'omniprésence de la parole. Écoutons bien. Nous ne voulons plus entendre une parole morte. Nous ne voulons plus marcher selon la loi. Nous désirons marcher dans la grâce de Dieu et ne pas être, surtout pas être des religieux. Être un religieux, c'est appliquer à la lettre les commandements et croire que c'est par nos propres efforts que nous allons arriver à plaire à Dieu. Être religieux, c'est s'efforcer à avoir une attitude extérieure et ne pas s'inquiéter de ce qui se passe à l'intérieur. Être religieux, c'est vouloir démontrer une attitude à l'extérieur par notre comportement, notre présence à l'église, mais c'est ne pas s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur. Or, ce qui se passe à l'intérieur, c'est la communion avec Dieu. Ce n'est pas parce que j'obéis aux 10 commandements que je suis en communion avec Dieu. Je suis en communion avec Dieu parce que je suis en communion avec le Saint-Esprit qui contient la parole et qui fera que la parole agit en moi et s'accomplit en moi sans mes efforts. Écoutez bien, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, est peut-être un meurtrier. Et pour lui, il faudra qu'il lutte pour ne pas tuer quelqu'un. Lorsqu'il vend la drogue, lorsqu'il met des femmes, des jeunes filles sur le trottoir et qu'il y a des combats, n'est-ce pas, entre bandits, dans des bandes rivales. Alors imaginez un païen, imaginez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui est plein de haine et qui a construit tout un empire financier et qui règne sur des dizaines de prostituées, des centaines de dealers. Et on lui annonce l'évangile. Et peut-être dira-t-il, oh, pour ma conscience, il ne faut pas que je fasse certaines choses. Il y a une limite, je ne dois pas tuer. Parce que si je tue, là, c'est pas bon. Alors cet homme n'a pas reçu Jésus. Et quand il est dans un conflit avec des bandits, il faudra qu'il lutte pour ne pas tuer. Parce qu'en lui sera une loi inscrite. Cette loi de la vengeance, cette loi du prédateur, cette loi qui dit il faut que je tue pour prendre l'argent de l'autre et me faire respecter. Il faudra qu'il lutte. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si cette même personne a reçu Jésus et a reçu l'Esprit de Dieu, il n'aura plus jamais à lutter pour ne pas tuer quelqu'un. Cela sera naturel.
Imaginez un bandit peut-être moins élevé dans la hiérarchie des bandits, qui a l'habitude de voler. Et il dit, je veux plaire à Dieu, je veux ne plus voler. Il devra lutter à chaque fois qu'il sera tenté de voler. Mais le jour où il recevra l'Esprit de Dieu et il se convertira à Jésus, le jour où le Saint-Esprit sera en communion avec lui, il n'aura même plus besoin de lutter pour ne pas voler, cela sera naturel. Parce que l'Esprit contient la parole. Et quand nous sommes en communion avec l'Esprit, nous sommes en communion directe avec les commandements de Dieu qui vivent en nous. Et tout devient naturel et facile. Plus le chrétien avance dans la foi et grandit avec Dieu et reçoit le Saint-Esprit, et plus il lui est facile de ne pas pécher. Plus nous luttons contre nos péchés, moins nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Être en communion avec la parole, le dogme, ce qui est écrit. On veut être en communion. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Je dois m'efforcer à ne pas le faire. Et je continue à le faire et je suis très malheureux et je ne m'en sors pas. Mais le jour où j'ai reçu la communion avec le Saint-Esprit, cette parole n'est plus écrite. Elle devient vivante en mon cœur. Ce n'est plus le ministère de la parole, loi écrite, ça devient le ministère de la personne du Saint-Esprit qui contient la parole, qui la transmet et qui en fait une parole vivante. Ce n'est plus une recherche d'obéissance, c'est une communion avec la pleine volonté de Dieu qui s'accomplit naturellement en moi. Songez-y. Faites l'expérience. Plus vous recevrez le Saint-Esprit, plus vous prierez le Saint-Esprit, plus vous invoquerez le Saint-Esprit, plus vous chercherez à être en communion avec la personne du Saint-Esprit, plus la parole de Dieu deviendra puissance en vous, elle s'inscrira dans vos gènes, dans vos sentiments, à tel point que vous n'aurez plus à lutter contre le péché et contre ce que Dieu défend, mais vous le ferez naturellement, parce que vous aurez reçu l'esprit de la vie. Ceci est fondamental. Ceci est tellement important lorsque vous lirez tout le chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens et vous comprendrez que nous sommes tellement religieux par nature et qu'il nous faut comprendre le principe spirituel. Il nous faut être en communion avec Dieu qui nous aime et dire, Dieu, je ne suis fatigué de lutter contre telle chose, contre la tentation et le péché. S'il te plaît, que cela devienne naturel en moi et que naturellement, je fasse bien les choses sans avoir à en souffrir. Il y a des gens qui fument, il y a des gens qui boivent, et ce n'est pas bien. Tant qu'ils n'auront pas la communion avec le Saint-Esprit, ils lutteront avec leur chair et ils ne s'en sortiront pas. Mais si vous recevez la personne du Saint-Esprit en vous et que vous êtes en communion avec cette personne, la loi de Dieu ne deviendra plus une obligation, mais deviendra un style de vie naturel. Naturellement, un dégoût se fera pour l'alcool, un dégoût se fera pour la cigarette. Un rejet de ces choses naturelles, car vous serez en communion avec le Saint. Écoutez, vous serez en communion avec le Saint. Et le Saint vivra en vous. Ce qui est saint vivra en vous et moi. Vous savez, le Saint-Esprit et Jésus ne font qu'un. Il n'y a qu'à la croix, où le mystère de Dieu a séparé l'Esprit de Jésus, car l'Esprit ne pouvait pas mourir à la croix, et le ministère de l'Esprit n'a jamais été de manifester le pardon. C'est Jésus. Mais de toute éternité, le Saint-Esprit et Jésus ont été ensemble.
et aujourd'hui ils ne font qu'un. C'est pourquoi, écoutez bien, dans Actes chapitre 1 et verset 8, il est dit quelque chose de fondamental, quelque chose qui nous fait comprendre que l'omniprésence de Jésus nous est transmise par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'omniprésence de Jésus. Tout ce que Jésus a fait dans la chair l'a limité. Mais maintenant que nous avons reçu Jésus dans l'Esprit, partout où nous sommes, partout se trouvent les œuvres de Jésus et la puissance de Jésus. Dans Actes, donc, je disais, au chapitre 1, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une puissance. Ça veut dire que le Saint-Esprit communique la puissance de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Bon, je ne ferai pas d'études théologiques sur ce verset, mais comprenez que le Saint-Esprit nous communique la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous deviendrez mes témoins, vous deviendrez mes martyrs, vous deviendrez ma personne incarnée en vous. Écoutez bien. Dieu s'est incarné dans un homme pour nous sauver. Et maintenant que cet homme est mort, ressuscité, il s'incarne en nous par l'Esprit. Et partout où nous sommes l'omniprésence de Dieu. Non, je ne plaisante pas. Quand il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que la personne du Saint-Esprit habite en nous, cela veut dire que nous sommes la manifestation de l'omniprésence de Dieu et des œuvres de Jésus. Partout où nous nous trouvons, nous pouvons faire exactement ce que Jésus a fait sur cette terre. Si nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu, qui nous transmet la puissance de la résurrection. Partout où nous sommes, Dieu peut faire un miracle. Si Dieu a décidé, avec vous et moi, partout où nous nous trouvons, dans l'église, en dehors de l'église, nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons amener les gens à la foi. Nous pouvons démontrer que Dieu existe. Par notre témoignage, nous devenons des témoins de la résurrection de Jésus. Nous devenons des témoins de l'omniprésence de Dieu partout. Nous sommes les ambassadeurs du ciel. Et partout où nous sommes, Dieu est. Il faut prendre conscience de cette puissance qui est en nous. Non pas de cette puissance que nous sommes. Nous ne sommes pas puissance. Nous ne sommes que pécheurs. Nous ne sommes que des vases vils. Nous ne sommes que des gens voués aux flammes de l'enfer. Mais Dieu nous a rachetés. Et dans ce rachat, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a invités à recevoir en nous sa personne. Afin que partout où nous soyons, nous manifestions les œuvres de Dieu. Ce n'est pas simplement un témoignage de dire Dieu existe. C'est un témoignage de puissance. Le témoignage du chrétien devient un témoignage vrai et puissant au moment précis où il est en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur terre. Écoutez bien, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament,
Ok, vous êtes avec moi dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas en action permanente. Il n'exerçait pas de ministère. Car je l'ai expliqué, c'était le ministère de la loi, la règle, l'obligation, par nos efforts. Le Saint-Esprit ne pouvait pas agir. C'est seulement quand Jésus est mort que le Saint-Esprit est venu et qu'il a agi, qu'il s'est manifesté et qu'il a exercé son ministère. Dans l'Ancien Testament, un Hébreu ne pouvait pas manifester la puissance de Dieu car il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Autrement dit, chaque enfant de Dieu qui désire vivre de la vie de Jésus peut vivre cette vie en recevant le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit peut agir. Le Saint-Esprit ne pouvait pas agir tant que Jésus n'était pas mort. Tant que Jésus n'avait pas donné sa vie à la croix, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans le cœur des humains. Il ne venait que sur ceux qui étaient des élites du peuple, les prophètes, les sacrificateurs et les rois, ou plutôt sacrificateurs, prophètes et rois. 3 catégories de personnes qui étaient des élites, on peut le dire comme cela. Ces catégories de personnes pouvaient recevoir le Saint-Esprit avec eux, et même en eux. Mais souvent, c'était le Saint-Esprit sur eux qui les conduisait à faire des choses extraordinaires. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter, ne pouvait pas faire du corps de quelqu'un son temple et son habitation. Parce que Jésus n'avait pas effacé l'acte de la condamnation, parce que le ministère de la parole prévalait sur le ministère de la grâce et de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas agir parce que c'était le temps de l'action de la parole. Et la parole avait autorité sur les hommes et le Saint-Esprit ne pouvait pas aller au-delà de cette autorité parce que les humains n'avaient pas encore reçu le pardon et le sang. La colère de Dieu était sur l'humanité. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas communiquer la grâce parce qu'il fallait que la colère de Dieu soit apaisée par le sacrifice de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, le ministère de la parole est tombé de la loi, de la parole de la loi, est tombé. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit a pu prendre autorité sur le ministère de la loi et de la religiosité. Chaque fois que nous sommes religieux, nous annulons ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix. Chaque fois que nous pensons que nous allons faire par nos efforts, que nous allons limiter l'action de Dieu en nous, que nous allons être bien propres, bien sages, que nous allons avoir nos dogmes, nos habitudes. Chaque fois que nous enfermons Dieu dans cela, nous empêchons le ministère de l'Esprit qui prévaut sur le ministère de la loi aujourd'hui. Le Saint-Esprit aurait bien voulu descendre. Et le Saint-Esprit devait souffrir. Il voyait les Hébreux prier. Il voyait les Hébreux apporter les offrandes. Il voyait les Hébreux se consacrer à Dieu. Et le Saint-Esprit voulait bien pénétrer leur cœur. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'entre les hommes et le Saint-Esprit, il y avait la colère de Dieu. Mais quand Jésus est mort à la croix, la colère de Dieu a disparu et le Saint-Esprit a pu incarner la parole en la rendant vivante. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, les Hébreux ou tous ceux sur la terre qui voulaient obéir à Dieu étaient obligés de faire des efforts, d'être très religieux, très consciencieux. Aucune possibilité pour eux d'entendre la voix de Dieu. Ils entendaient simplement ce qui est écrit. Ils ne pouvaient pas lire entre les lignes. Ils ne pouvaient rien faire, rien improviser. Mais le jour où Jésus est mort à la croix et que le sang a coulé, le ministère de la mort a été déchu. Et Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit qui va maintenant venir prendre place dans son ministère pour toute la terre.
Imaginez. Que se cache-t-il derrière le mot prodige, miracle? Dieu promet que nous ferons des choses plus grandes que ce que Jésus a pu accomplir sur cette terre. Écoutez bien, la Bible promet que vous et moi, nous pouvons accomplir des prodiges et des miracles. Que se cache-t-il derrière le mot prodige et miracle? Tout ce que le Saint-Esprit vous permettra de faire et qui n'est pas forcément écrit d'une façon claire dans le Nouveau Testament. Oui, quand la puissance du Saint-Esprit descend, les gens tombent. Et nous ne voyons pas ça clairement dans le Nouveau Testament. Mais nous voyons cette action claire quand nous la mettons dans le mot prodige. Il faut comprendre que le tout est possible est rendu accessible maintenant par le ministère de l'Esprit qui fait de nous des représentants de l'omniprésence de Dieu. Or, Dieu est tout-puissant et partout où nous sommes, nous pouvons faire des choses tellement grandes, uniquement si Dieu le désire et s'il veut le faire en nous. N'ayez pas peur de faire ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Que son saint nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous convainc. Dieu nous appelle à marcher dans la liberté. Si vous n'avez jamais eu la liberté d'invoquer le Saint-Esprit et que vous êtes convaincu, alors je me réjouis parce que vous venez d'entrer dans une liberté qui est très grande. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez-vous convaincre par le Seigneur. Mais surtout marchez dans l'Esprit. Le Saint-Esprit est pour vous. Ceci doit se comprendre au-delà des mots et de la prédication. Ça doit être une expérience vécue. Alléluia.